Les commandes s'enchaînent dans le restaurant d'Aurelio Ferrazza. Pour le faire tourner, cet entrepreneur s'appuie sur une équipe d'une quinzaine d'employés. Des travailleurs italiens, mais pas seulement, et pour cause, faute de main-d'œuvre locale, Aurelio fait appel à des travailleurs étrangers. Il y a un manque de personnel italien généralisé. On ne trouve pas de main-d'œuvre, que ce soit pour servir en salle, travailler en cuisine ou dans les champs. Donc j'ai été obligé de chercher des étrangers pour nous épauler. Hassan, 28 ans, vient de Mogadiscio en Somalie. Il a traversé la Méditerranée en 2016. Depuis l'année dernière, il prête main forte en cuisine. Ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre les métiers de la restauration. J'apprends beaucoup ici. Je veux me former. Je veux apprendre à cuisiner. Un jour, je veux devenir chef professionnel. Dans sa propriété, Aurelio compte également 130 hectares de terrain, confiés en partie à une coopérative d'immigrés. Cette année, pour recruter des ouvriers agricoles, il compte profiter d'un récent décret du gouvernement italien qui délivrera dans les prochains mois quasiment 83 000 visas de travail, soit près de 13 000 de plus qu'en 2022. C'est une bonne opportunité ce décret, car cela nous permet d'aller chercher ailleurs du personnel qu'on ne trouve pas ici en Italie. La recherche de personnel ne peut plus être dans la zone de l'entreprise. Il faut élargir à d'autres pays. Ce matin, dans le bureau du principal syndicat agricole italien, Aurelio vient officialiser sa requête. Pour solliciter le permis de séjour d'un travailleur qui se trouve à l'étranger, chaque entrepreneur doit présenter un contrat de travail et prouver du bon état financier de l'activité. S'il s'avère que le travailleur ne remplit pas les conditions pour rester en Italie, eh bien l'employeur s'engage à débourser les frais pour assurer le retour au pays. Les travailleurs d'une trentaine de pays sont concernés, parmi lesquels l'Algérie, la Tunisie ou le Sénégal. Comme celle d'Aurelio, près de 280 000 demandes ont été déposées, preuve du besoin généralisé de main-d'œuvre en Italie. C'est insuffisant. On a besoin de plus de bras, bien plus par rapport aux quotas qui ont été ouverts. Au moins 100 000 travailleurs en plus de ceux qui viennent d'être indiqués par le décret. Le ministère italien de l'Intérieur envisage d'augmenter encore ses quotas. Une façon pour le gouvernement d'encourager l'entrée d'immigrés au pays par des voies légales. Un des piliers de la politique migratoire de l'actuel exécutif italien qui veut parallèlement décourager l'immigration illégale par la Méditerranée. Il faut contrôler les départs par la Méditerranée et l'Europe doit nous aider à protéger nos frontières, car plus de départs signifie plus de morts en mer. Depuis janvier, près de 40 000 migrants ont débarqué en Italie après avoir quitté l'Afrique par la mer. C'est 4 fois plus par rapport à la même période l'année dernière. Face à cet afflux, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence migratoire pour 6 mois. 5 millions d'euros seront débloqués pour libérer des places d'accueil et désengorger les centres saturés, comme celui-ci, sur l'île de Lampedusa. Ces personnes qui débarquent entrent ensuite dans le circuit de l'accueil ou repartent. Cela se décide en fonction de leur passé. Ce matin-là, à Rome, une trentaine d'associations manifestent à quelques pas du Parlement. Elles veulent envoyer un message aux sénateurs qui discutent le durcissement des conditions d'octroi des visas humanitaires et l'accélération des rapatriements des migrants non éligibles à l'asile. Si le nombre d'immigrés irréguliers augmente, alors il y aura plus de travail au noir, plus d'exploitation et plus d'évasion fiscale. Tu as beau vouloir les renvoyer tous, mais la vérité, c'est qu'ils ne partiront pas, ils resteront ici. L'intérêt pour notre pays est que ces personnes aient un permis de séjour et payent des impôts. Mamadou vient de Côte d'Ivoire. Il a traversé la Méditerranée en 2008. Aujourd'hui, il déplore l'approche policière du gouvernement italien qui prévoit d'augmenter les centres de rapatriement. L'expulsion n'est pas la solution. La solution exacte, c'est de permettre à ces gens qui vivent sur ce territoire pendant 10 ans, 15 ans, d'avoir un processus d'intégration. C'est la chose la plus importante. Parce que les expulsions, ça coûte plus cher au gouvernement. Et en Italie, l'Italie n'a jamais réussi à faire des expulsions. En 2022, le pays a expulsé quelques 8 000 personnes. Selon des estimations, près de 500 000 immigrés irréguliers sont présents sur le sol italien.